Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voilà, pour ceux qui nous voient, je vous rappelle, dans la vidéo bien sûr, parce qu'on filme, le film, qu'on se retrouve donc au Sège, aux 10 places de Jérusalem, dans le 17e. On vous attend nombreux et nombreuses, vous êtes Hachem. Voilà. Parashat Lech Lecha, je vais essayer de traiter un sujet qui se trouve dans la parashat cette semaine. On va essayer de comprendre les forces d'influence qui existent dans le rapport de l'un vis-à-vis de l'autre. Les rapports d'influence. Et c'est marqué dans la parasha de cette semaine, c'est Abraham qui vivait donc à Haran. Abraham vivait à Haran, donc il avait épousé sa femme, il avait épousé Sarah qui était son épouse. Il y avait également Lot qui était son beau-frère et à la fois son neveu qui l'avait accompagné. Et Hachem demande à Abraham, alors qu'il était bien installé, qu'il avait un travail très très spécifique, qui était parce qu'il avait compris qu'il n'y avait qu'un seul Dieu sur la terre, donc il allait à contre-courant de tous les idéaux qui étaient à l'époque présents, qui étaient celui de croire qu'il y avait multiples dieux sur la terre, ouais, et donc ils étaient tous idolâtres, et lui il allait à contre-courant de toute cette génération et des générations précédentes, et donc il avait fait un travail spécifique, très très spécial, donc il avait ramené des gens à la Torah, des gens, et tout à coup Hachem lui dit, tu dois partir. Lech Lecha, tu t'en vas. Lech Lecha, tu pars. Me'artsecha, de ton pays, l'endroit où tu es né, et la maison de tes parents, vers un pays que je te montrerai, sans lui préciser exactement où il devait partir. Et donc, évidemment, il y a une problématique de savoir qu'on doit partir. On est bien installé, on est bien ancré là où on vit, et on n'avait aucune raison de partir, et on nous demande de nous déraciner d'un endroit, ouais, qui est Haran, à l'époque c'était en Irak, et de devoir partir. Donc de quitter son pays, c'est compliqué. Ouais, son pays, c'est sa langue. Son pays, c'est la mentalité du pays, etc. Les repères. Pourquoi on nous parle de l'endroit où on est né? Parce qu'on a des repères de naissance. Voilà, on vit dans un quartier, on a nos habitudes, on a nos amis, etc. Les gens qu'on fréquente, les synagogues, etc. Donc on s'est bien installé depuis notre enfance. C'est encore plus compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de quitter la maison de ses parents. Ça veut dire de savoir qu'il y a une cellule familière qu'il faut absolument abandonner, et ça c'est très difficile. Autant parce qu'on a des parents qu'on ne veut pas quitter, ouais, qu'on n'a pas envie de lâcher, autant qu'on a des mitzvot qu'on doit faire parce que respecter ses parents ça fait partie de nos mitzvot, et tout à coup on est déraciné d'un endroit. Et ça c'est très difficile ça, et ça a été difficile. Pour Avraham Avinu, c'est pour ça que c'est marqué ici, qu'Hachem lui dit, écoute, là où tu te trouves, tu n'auras pas d'enfants, mais là où tu seras, tu auras des enfants. Je ferai de toi une grande nation, etc. Vous avez compris? Donc l'amplitude que va prendre Abraham Avinu à être ailleurs, c'est ça qui va transformer sa vie, en fait. Ça veut dire que quand on nous dit, vous savez, quand on change d'endroit, on change de mazal. Oui, vous connaissez ce principe, Meshane Makom, Meshane Mazal. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un billet d'avion et se retrouver ailleurs et que géographiquement tu es ailleurs, tout à coup ton mazal va changer. Ouais, madame, monsieur, non. C'est que là où tu te trouves et là où tu seras, la difficulté d'arriver à s'acclimater ailleurs va forcément changer ce que tu es. Et c'est ce changement-là qui va occasionner chez toi un mazal différent. Ça va? Le mazal s'opère en fonction de la capacité qu'on ait d'exister quelque part. Or, si je sais que là, je sature là où je me trouve, et Hachem dit, il faut que tu t'en ailles, et tu t'en vas, et le fait d'être ailleurs va forcément avoir une implication sur soi qui va faire qu'on est quelqu'un d'autre. La fille, on la reconnaîtra là-bas, on la reconnaîtra pas là-bas. Ce garçon-là, je l'ai connu à Paris, je le reconnais plus, il est ailleurs, je ne reconnais pas. Pourquoi? Parce que le fait d'être ailleurs, le fait de vivre une autre expérience de vie, dans la confrontation aux autres, à la langue, à la mentalité, et bon, on a dû faire un effort, et ça a forcément changé ce que nous sommes, obligatoirement. Et ça peut permettre d'avoir un autre mazal. C'est ça que ça veut dire. C'est comme c'est marqué, Avraham ne s'appellera plus Avraham, s'appellera Avraham. Sarai ne sera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. Pourquoi changer son prénom? Parce que je ne reconnais pas la personne du passé. Je ne vois plus Avram, je vois plus. On s'est rencontrés il y a 10 ans, écoute, je le vois aujourd'hui, je dis, aucun rapport avec ce que j'ai connu. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. Changer son nom, c'est pas qu'on change son prénom sur la carte d'identité, c'est qu'on n'est plus la même personne. Il faut que l'évolution de notre existence fasse que nous sommes des personnes différentes. En fait, on va découvrir quelqu'un d'autre en nous, c'est ça qui est très important. Il y a quelqu'un qui dort en nous, en fait, on ne le connaît pas. Bon, on peut rester stagné dans sa vie, rester la même personne en permanence. Mais il faut que ça évolue, donc il faut... Alors c'est pour ça qu'Hachem, entre guillemets, nous envoie des expériences de vie. Ce que nous subissons dans sa vie, c'est pour nous permettre d'éveiller en nous ce que nous sommes et qui dort en nous. C'est très important de comprendre ça. Et ça peut ouvrir un mazal, ça peut ouvrir plein de choses. Mais il faut déjà comprendre que ce qui nous arrive a été pensé.
Oui, tout ce que nous subissons est Mina Shamaim. Tout ce que vous subissez, nous subissons est Mina Shamaim, ça veut dire que ça a été pensé par Hachem. Mais il y a toujours deux appréhensions de le vivre. Soit je le vis bien, je le vis mal. Que ça vivre bien, c'est dire, le vivre bien, ça veut dire se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir vécu cette expérience? Ça, c'est bien vivre la chose. Mais si c'est pour dire, ah mais qu'est-ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, voilà, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, en fait, je fais le constat et la critique de ce qui m'arrive, et ça ne sert à rien, c'est juste de justifier le fait que j'ai souffert d'une situation où j'ai mal vécu la chose, mais ça n'a aucun intérêt si ce n'est que de faire des constats. C'est pas ça. Parce qu'en fait, on fait des constats, mais contre Hachem, parce que c'est lui qui les a fait nous les faire vivre. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir, puisque tout est Mina Shamaim, tout ce qui nous arrive est réfléchi par Hachem. Alors essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé, ça veut dire qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce qui m'a transformé dans l'expérience du vécu que j'ai eu dans ce monde. Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça qu'on réfléchit. Qu'est-ce que j'ai gagné en sensibilité, en intelligence, en connaissance, en psychologie, en moralité, tout ce que vous voulez. J'entends une information, des choses qui me dérangent, ben c'est que j'ai de la morale, puisque ça me dérange. Ben super, ben tu le sais maintenant. Ou des choses, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut tirer des enseignements positifs de ce qui nous arrive, parce qu'on veut éveiller en nous quelque chose. C'est ça, Avraham, Sarai, Sarah. Il faut que ça change. Donc Hachem, il dit, écoute, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que l'amplitude d'Avraham Avinu, il passe de Avram, qui est le père de Aram, Aram c'était un roi où il vivait, il va dire Avraham. Av Amon Goïm, il va devenir le père de beaucoup de nations. Ça veut dire qu'Abraham, il a une amplitude tellement énorme que l'intelligence et le message que renvoie Abraham concernent toutes les nations. Et vous voyez que dans toutes les religions, on retrouve Abraham. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, on retrouve Abraham. Pourquoi? Parce que son enseignement, il est universel. Il a une intelligence philosophique qui a permis à tout le monde de se retrouver à l'intérieur de ce message. Ça te concerne tout le monde. Qu'on soit juif, pas juif, ce que vous voulez, ça concerne tout le monde. Et ça, c'est important de comprendre que voilà. Mais comment ça se passe? Ben, il a tiré des leçons de sa vie, il s'est rapproché de Hachem, il s'est interrogé, il avait la liberté de réfléchir à ce qui lui arrivait, et il en a tiré des leçons positives, et c'est comme ça qu'il avance. Il y a des gens qui pensaient que Dieu était une idole. Il dit, mais j'ai pas compris, vous croyez que Dieu s'enferme dans une image? Réfléchissez 2 minutes. Je veux dire, mon père, il a fait des idoles ce matin, il disait à son père Terrar. Il dit, mais cette idole, il l'a fabriquée ce matin. Madame, vous avez quel âge? Monsieur, vous avez quel âge? Je dis, l'idole, elle est plus jeune que vous, c'est pas possible, vous comprenez, ça n'a pas de sens. Et donc, il permettait aux gens d'avoir la liberté de réfléchir et de remettre en cause des notions qui sont fausses, en fait. Mais qu'on acceptait, parce que c'est comme ça, ouais, Dieu, c'est une petite statuette, c'est un Bouddha, c'est je sais pas quoi. Vous avez compris, on ne peut pas enfermer l'image d'Hachem dans quelque chose qui s'enferme dans un objet. Et les gens pensaient comme ça, ils se procèdent devant des objets, des idoles. Et donc, ils remettent en question cette intelligence d'avoir la capacité de critiquer, d'autocritiquer ce qui nous arrive. Et donc, c'est marqué Vaïlach Ito Lot. Après, la Torah nous dit que plus tard, donc Lot, qui est le beau-frère et à la fois le neveu d'Abraham, il suit Abraham. Mais il suit quoi? Il suit les idées d'Abraham, il suit le chesed d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui va développer l'hospitalité, le fait de partager sa vie avec des autres. Vous avez compris, ça fait partie des fondamentaux de la vie, ça, de partager sa vie, ouais, d'échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre des messages, de donner envie d'exister pour les autres aussi, c'est important. Et c'est ce que va faire Abraham. Bizarrement, c'est marqué plus tard qu'ils avaient tous les deux, Abraham et Lot, un énorme bétail, un cheptel énormissime. Très très gros, chacun à l'autre. Et c'est que marqué Velam Lot Oler et Avraham Ayat Son ou Bakar Ve'awalim Velo Nasaotam Baret la Shevet Erdav qui aya Richusham Rav Velo Yachol la Shevet Erdav. Ils avaient tellement un bétail tellement énorme qu'ils ne pouvaient pas résider ensemble au même endroit. Donc ils ont dû chacun se séparer. Mais c'est marqué Vaïriv Ben Roé Mikne Avram les Mikne Reot. En fait, il y a une dispute qui s'est exprimée entre les bergers d'Avraham et ceux de Lot. Pourquoi? Quel était l'objet du conflit? Parce que qu'est-ce que faisaient les bergers de Lot? Ils allaient faire perdre leurs troupeaux dans tous les champs qui s'y trouvaient. Mais c'est des champs qui ne leur appartenaient pas. Donc ils volaient de l'herbe, ils volaient des champs des autres. Et ça dérangeait les bergers d'Avraham Avinu qui, eux, au contraire, ils mettaient des muselières carrément pour éviter que leur chameau ou bien leur bétail, mais du bétail, ils avaient volé dans les champs des autres. Et qu'est-ce que prétextaient en fait qui était un message qui venait de Lot, hein? C'est qu'ils disaient, mais de toute façon, Abraham, il est vieux. Bon, sa femme, je n'en parle même pas, ouais, elle pourrait jamais avoir des enfants, c'est terminé. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? De toute façon, Hachem a promis à Abraham qu'il hériterait la terre d'Eretz Israël, la terre de Canaan. Or, Abraham est trop vieux
et sa femme est trop vieille pour avoir des enfants, donc ils vont mourir un jour. Qui c'est qui va hériter de ce qu'avait promis Hachem à Abraham, qui est la terre d'Israël? C'est moi le premier héritier. Eh bien allez-y, vous pouvez vous pouvez aller faire des troupeaux, ces champs m'appartiennent. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent au présent, quelque chose qui doit éventuellement se passer dans le futur, mais c'est présent. Vous avez compris? C'est-à-dire que le type, il est sûr qu'il est propriétaire, alors qu'il n'est pas propriétaire. C'est ce qui est marqué. À l'époque, la promesse a été donnée à Abraham, mais elle n'est pas effective. Elle va arriver un jour. Il y a des gens qui pensent que ce qui va se passer dans 50 ans, et c'est déjà présent. Alors allez-y, on se permet, ça va? Et là, et donc Abraham va s'adresser à Lot. Il va s'adresser à lui, Vayomer. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Abraham el Lot, al nate miriva benu bencha. Il dit, on ne va pas se disputer. Hein? Ou ben roa ou ben roacha, entre tes bergers et les miens. Qui anashim achim, on est frères, on ne va pas se disputer. Alors, kol haaretz lefanecha. Il a dit, la terre, elle est présente devant toi, ouverte à toi. Iparedna me alai, sépare-toi de moi. Ki ima smol ve'imina, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ve'ima yamin, et si tu vas à droite, asmeila, j'irai à gauche. Ça va? Voilà ce qu'il a dit à son frère, à son neveu ou son beau-frère. Tu iras où tu vas? À droite? Ben, j'irai à gauche. Tu vas à gauche? J'irai à droite. D'abord, ce qui est bizarre, c'est que Lot, il va décider quelque chose. Mais pourquoi la destination d'Abraham doit éventuellement être décidée en fonction du choix de Lot? Mais va où tu veux. Tu comprends? Tu dis, va où tu veux. On se téléphonera, va où tu veux, moi j'irai là-bas. Pourquoi Abraham, il ne décide pas où il va? Il dit, ça dépend de la destination de l'autre. Vous comprenez? Il dit, tu vas à gauche? Tu vas à gauche? Où tu vas à gauche? J'irai à droite. Hein. C'est-à-dire, on pouvait très bien aller tous les deux à droite, et séparer à droite les uns des autres, ou bien à gauche les uns des autres. Non, il va faire l'inverse de ce que lui propose là. Pourquoi Abraham demande, un, où il va, et deux, pourquoi il doit faire l'inverse de ce que va lui dire l'autre? Alors j'ai compris que quelqu'un qui est tordu, ça existe, hein, tu sais pas ce que tu vas faire dans ta vie. Tu sais ce que tu fais? Tu lui demandes où tu vas. Et bien ce qu'il va te dire, c'est sûr que c'est le contraire que tu dois faire. Tu as compris? Un type, il est tordu. Ouais. Je dis, mais je sais pas, moi je sais pas où je vais aller. Hein. Mais écoute, je vais demander à un petit tordu, où tu vas toi? Il dit, je vais là-bas. Écoute, c'est sûr, merci beaucoup, je vais. Il faut faire exactement le contraire de ce que les gens vous diront, c'est des gens qui sont tordus. Et bien c'est ce qui se passe. Il n'arrive même pas à le raisonner. L'autre il dit, il va faire perdre les troupeaux, mais il y a un problème. Il croit que ce qui va se passer plus tard, c'est déjà présent, il y a un problème. Et on n'arrive pas à le raisonner. Donc ça veut dire qu'il a un problème foncier, c'est ça qui va se passer. Ensuite, c'est marqué dans le texte. Regardez. C'est marqué dans le texte. Vaïssa Lot etenav. Il a levé les yeux, Lot, et il a vu. Et Kikar Yarden, la contrée du Jourdain, qui coula mashke lifne shachet Hashem et Dom et Amora. En fait, elle était ruisselante, il y avait des ruisseaux, c'était verdoyant, c'était magnifique. Et c'est en fait l'endroit où de Sdom, cet endroit va disparaître. Oui. Et donc, il a levé les yeux, il a vu cet endroit magnifique, et il a décidé d'aller là-bas. Ça va? Et en fait, il a décidé, Lot, ouais, pourquoi la Torah nous parle de ce qu'il a vu? Avant d'avoir décidé, il a vu. Il dit, il a vu là-bas, il a dit, où tu vas? J'ai dit, bah, laisse-moi réfléchir, je vais regarder. En fait, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi voir. Et il a regardé, il a vu la contrée merveilleuse de Sodome, etc. Il dit, ça a l'air d'être riche là-bas, et j'y vais. Ça va? C'est là-bas que j'y vais. En fait, c'est intéressant de voir que la Torah nous dit d'abord ce qu'il a vu, avant qu'il ait décidé. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, qu'est-ce qui va passer? Va y frère Lot, et quand donc il a choisi l'autre d'aller dans le journal. Va y salot, Kedem, va y fredou, Ishmiala, ils sont pareils comme ça. Ça va? En fait, il est parti à Sodome. Mais Sodome, c'est quoi Sodome? C'est un endroit où, vous savez, il est interdit de faire l'hospitalité. Si tu invites des gens chez toi, on te tue. Ouais. C'est comme c'est marqué là-bas, que Eliezer, il est parti à Sodome. Ouais. Il est invité il y avait un mariage, il est venu, bon, il savait pas où manger, il est rentré là-bas dans la salle, et quelqu'un vous a invité, il dit, ouais, c'est lui là-bas. Et ils l'ont tué. Après un autre, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Il dit, ben, on m'a invité. Qui? Ben, c'est lui là-bas, ils l'ont tué. À la fin, ils se sont retrouvés 2 à 2, ils étaient tous les deux. Pour dire l'incohérence de la truc, quoi. Il a tué toute la salle, quoi. Il y a un type qui est venu, il a donné un coup de poing à Eliezer, ouais, le serviteur d'Abraham. Et il lui a fait un hématome ou manaïm. Il a fait un hématome. Bon, il a commencé à saigner. Alors il a dit, bah, écoute, on va aller voir un juge, je vais demander à dédommager, tu m'as fait mal, tu m'as fait saigner.
Donc ils ont été voir le juge. Là-bas, ils ont été voir le juge. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, il est venu, on s'est disputé, il m'a donné un coup de poing, il m'a fait saigner. Je demande réparation, il faut qu'il paye. Il dit, mais t'as fait saigner? Il fait, oui, bien sûr. Mais il t'a fait une saignée. Il t'a fait changer ton sang. Donc c'est toi qui lui donnes de l'argent. Le juge, voilà ce qu'il a dit, le juge. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Donc il a pris le juge, il lui a mis un coup de poing dans la figure, et il dit, écoute, ce que vous me devez, vous lui payez directement, ça va plus vite. C'est-à-dire, tout est tordu, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà où Lot va. C'est bizarre quand même, non? Ça veut dire qu'Avraham Avinu, c'est un homme de chesed. C'est un homme qui est capable de donner sa vie pour les autres. Et Avraham, il est exceptionnel dans ce domaine. Et Lot, il suit Avraham pour les qualités d'Avraham, on est bien d'accord. Comment ça se fait qu'à la croisée des chemins, lorsqu'on se quitte, il va faire un choix qui est exactement le contraire de ce qu'il avait choisi au départ? Comment ça se fait que Avraham, c'est un homme de chesed, c'est un homme de réflexion, c'est un homme de pensée, c'est un homme qui influe sur les autres, c'est vrai. Et donc, en contact avec cet homme, normalement, l'autre, il aurait dû devenir un tzaddik, quelqu'un qui aurait tellement aimé recevoir les gens, qui aurait été lucide, qui aurait été ce que vous voulez, ouais, beaucoup d'intelligence, de réflexion, de logique, tout ce que vous voulez. Et tout à coup, à la croisée des chemins, on lui dit, où tu vas? Il dit, je vais à Sdom. Pourquoi? Parce qu'il a vu là-bas, c'était merveilleux, le Jourdain, etc. Il va se faire un choix qui est exactement l'inverse de ce qu'il avait choisi au départ. Comment c'est possible? Comment on arrive à influencer les gens? Ou bien, le contraire, de voir que finalement, ça n'a servi à rien. Ouais. Quelle relation on peut avoir à l'autre pour faire qu'on est soit victime de la relation à l'autre, soit on influe sur les autres. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, sur cette paracha. Il y a des contradictions. Vous allez voir plus tard que quand Lot il va se séparer d'Abraham, tout à coup Hachem va parler à Abraham. Il va lui dire, voilà, tu auras une descendance, ne t'inquiète pas, et lève les yeux au ciel, voilà, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et Rashi rapporte, l'abandon du Midrash, il rapporte que tant qu'Abraham était en contact avec Lot, Dieu ne lui parlait pas. Et lorsqu'il s'en est séparé, Dieu a parlé à Abraham. Ça veut dire que Hachem, il ne voulait pas que Abraham et Lot se retrouvent. C'est marqué l'inverse aussi. Qu'il y a des anges qui ont condamné Abraham. Parce que comment ça se fait qu'Abraham, il est capable de ramener des gens à la Torah, et son propre neveu, il n'est pas capable? Il y a un problème. Et donc, il était condamné par le ciel. Ça se contredit. Et donc, comment comprendre cette chose-là? Comment, d'un côté, on peut se dire, mais tiens, mais j'ai tellement apporté aux autres, et d'un autre côté, je peux tomber sous l'influence des autres. C'est très important, ça. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash qu'il était condamné à mort, Avraham Avinu, à cause du fait qu'il se soit collé à cet homme, parce qu'il se perd, en fait. Et là, Hachem a dit, écoute, je vais le sauver. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se séparer de cet homme. Ça veut dire qu'on ne sait plus vraiment quand est-ce que c'est important d'être en contact avec les gens, ou des fois c'est dangereux pour soi d'être en contact avec des gens. On peut gagner d'être et on peut perdre d'être. C'est dur, ça. Vous avez compris? Il y a des gens qu'on aimerait bien aider, mais on ne sait pas est-ce qu'on va gagner de se rapprocher d'eux, ou on va perdre de se rapprocher d'eux. Je vous explique. Quand on dit dans la prière de tous les jours, on dit Eloké Avraham. Vous voyez? On dit Eloké Avraham, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Ben, je sais pas, tu dis le Dieu d'Avraham. Non, il fallait dire le Dieu d'Avraham, Israël et Jacob. Ouais, on dit non, le Dieu d'Avraham. Ah bon, ouais, d'accord. Et après, le Dieu d'Israël. Et j'ai pas compris, le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu d'Avraham. Et le Dieu de Jacob n'est pas le Dieu d'Avraham et d'Israël. Ça veut dire quoi le Dieu d'Avraham, Isaac ou Jacob? Ça veut dire quoi? En fait, écoutez-moi bien. À travers Avraham Avinu, j'ai compris qui était Dieu. Des fois, Dieu, il est chesed. C'est quoi chesed? C'est qu'on aurait pu être sur la terre comme sur la lune. Tu veux prendre un café? Tu prends un café, le verre il monte. Tu vois, il s'envole. Le café, tu rentres comme ça. Tu veux un fruit, il s'envole. Heureusement qu'il y a la pesanteur. Quand tu dors, il pleut, il y a des nuages qui s'envolent, il pleut. Il y a une logique incroyable de la nature, c'est extraordinaire. Mais le chesed d'Avraham, c'est quoi? La Gemara dans Sanhedrin explique qu'un jour, Eliezer, qui était le serviteur d'Avraham, il a été voir Shem, qui était le fils de Noach. Il dit, mais dites-moi, comment ça s'est passé dans l'arche de Noé, là? Il y avait tous les animaux, ça, pendant un an. Il dit, mais c'était l'enfer. Hein. L'enfer. Comment ça, l'enfer? Il fallait manger à tous les animaux à chaque heure, chaque minute. Il y avait des animaux qui mangeaient la nuit, le jour. Il dit, on n'a pas dormi shnatsous, ça veut dire on n'a pas dormi de sommeil d'un cheval. Un cheval, ça dure un quart d'heure par jour. Pendant un an, ils ont dormi un quart d'heure par jour.
L'enfer, l'enfer. Alors ce soir, Abraham, il a dit, ah tiens, c'est intéressant. Ça veut dire que Hachem, plutôt que de faire un miracle, qu'ils auraient pu se nourrir ou ne pas consommer quoi que ce soit dans l'Arche de Noé, il a fallu faire des efforts pour nourrir des animaux. Dans l'intérêt de la survie des animaux après l'Arche de Noé. Oui. Alors si déjà, quand il est intéressé à ce qu'on nourrisse des animaux, alors a fortiori de nourrir des êtres humains, c'est ce que je vais faire. Je vais faire de l'hospitalité, je vais faire des auberges pour les gens qui sont nécessiteux, je vais m'occuper de ça. D'où on a vu ça? D'Hachem. Éloqué Abraham. Ça, c'est le Dieu d'Abraham. À travers ça, j'ai compris qui était Dieu. À travers Abraham. Yitzhak, c'est le contraire. C'est-à-dire le travail sur soi-même, l'introspection, la réflexion sur soi. C'est ça les Gibor. On dit Ezéou Gibor. Qui c'est qui est fort? Qui c'est quelqu'un? Qu'est-ce qui est fort? Quelqu'un qui fait de la musculation. La musculation. Dans des poids, non. Qui c'est qui est fort? C'est quelqu'un qui a une capacité mentale à refuser le mal. C'est ça fort. Et bien qui c'est ça? C'est Yitzhak. Mais d'où je vois? Avec toutes les fautes qui se font dans le monde, et que Dieu il est capable d'avoir de la patience, il attend, il espère, il est machin, il est fort Hachem, parce que ça fait longtemps qu'on se serait bien énervé nous, ça va? Et bien lui il est patient, il attend. La patience, la capacité de retenue, ça c'est Yitzhak. D'où il a tiré ça? D'Hachem. Yaakov c'est le Emet. C'est-à-dire, elle est où la frontière entre être bon ou être... Vous avez compris? Elle est où la frontière entre le bien que tu vas faire et la limite que tu ne peux pas faire? Ça, c'est la émette. Il faut trouver la ligne d'or entre... Des fois, tu en fais trop. Des fois, on est trop gentil avec nos enfants. Comment on veut dire? Il y a un principe dans la Gemara qui est marqué que quelqu'un qui n'a pas de da'at, Mishen Bodat, Assour les Rachem Alav. Quelqu'un qui n'a pas de da'at, Assour, c'est interdit d'avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que des fois... je sais pas moi, nos enfants, ils n'ont pas eu toujours des bonnes notes à l'école, c'est vrai. Hein. Bon, alors écoute mon chéri, c'est pas grave, je vais faire l'exercice. Hein. On va augmenter ta moyenne. T'as eu combien? T'as eu 4? Écoute, tu vas avoir 20 sur 20. Bon, je te donne les réponses et tu les marqueras sur ton cahier. Et là, comme ça, tu auras 20 sur 20. Ça va? Ça va au moins ta moyenne, elle va... T'as eu 4 et 20, ça fait 24. Bon, t'auras 12 de moyenne, ça va? C'est potable, c'est passable. C'est bien ou pas? Bon, Assour, Assour? Quoi Assour? Mais si tu fais le boulot à sa place, il va rester bête. Tu mets la moyenne. Il faut bien compter la moyenne. J'ai compris, on s'en fout de la moyenne. La note, c'est son niveau. Il n'a pas de date. Aide-le, encourage-le à avoir du date, à avoir de l'esprit, à avoir de la logique, à comprendre. Encourage-le à aimer ce qu'il fait. Et pas le contraire. Mishen Bodaat, Assour les Rachem Alav. Ça veut dire qu'il faut savoir, des fois, tu veux faire plaisir, ou tu vois, t'es tolérant, mais tu n'aides pas les gens par la tolérance. On dit, oh mais le pauvre, il faut l'aider. Des fois, il faut faire attention à ça. Laisse-le se tromper, c'est pas grave, il va se planter, c'est pas grave, il va tirer des leçons de ses erreurs, il va apprendre à connaître quelles sont les limites de ce qu'il est capable de faire et pas faire. Tu dis, mais j'ai peur, il va se faire mal, il va... Bon, d'accord, tu vas faire... Comme il y a des gens, ne t'occupe de rien, mon chéri, tu veux tout faire. D'accord? Et on fabrique des handicapés. Ça veut dire que le type, ça fait 25 ans qu'il est sur la chaise roulante, là, et on le trouve, et après on dit, alors lève-toi maintenant, va te marier, bouge, lève. Comment ça? J'ai pas de muscle, j'ai rien du tout. On m'a toujours tout fait. C'est sourd ça, vous comprenez que c'est pas bien. Laisse-le s'exprimer, laisse-le exister, laisse-le faire de par lui-même. Laisse-le se planter, c'est pas grave. Tant que c'est pas dangereux, évidemment, tant que c'est pas nocif. Mais laisse-le vivre ses expériences de vie. Plutôt que de faire, non, j'ai peur qu'il va se tromper, j'ai peur qu'il va faire ça. Laisse-moi faire, tu vas te tromper encore, tu vas faire... En fait, on empêche d'exister les gens. Vous avez compris ce que c'est ça? Elle est où la ligne d'or entre ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut faire? Ça, c'est Yaakov, le Hémet. La vérité, c'est ça la vérité. Et donc on est ça, Éloqué Abraham, Yaakov. Ça veut dire qu'on apprend ici des principes. Maintenant, Abraham, il a cette capacité de faire du chesed. Et Lot, il fait exactement l'inverse. Très intéressant de voir que, en fait, la lecture, elle est fonction de ça. Écoutez bien. Dans la paracha, c'est marqué, Hachem dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de tes parents, quitte l'endroit où tu es né, et quitte la maison de tes parents. Ça va? Quitte ton pays. Encore une fois, quitte ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. C'est bizarre. Parce que quand tu veux partir de quelque part, tu vis chez tes parents, qu'est-ce que tu fais? Tu téléphones à un taxi, d'accord? Tu prends tes valises et tu quittes tes parents. Après, tu quittes l'endroit où tu es né, si là où tu habites, c'est là où tu es né, et tu quittes ton pays parce que tu prends l'avion et tu t'en vas. Mais c'est marqué l'inverse dans la Torah. Il y a marqué tu quittes ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. Comment ça se fait que la Torah n'a pas suivi l'ordre logique du déplacement d'Abraham?
Vous savez pourquoi? Parce qu'on se fiche de comment il est parti. Ce qui incombe, c'est ce que dit le Ramban. C'est qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as subi. On t'a dit de partir. Ce qui est le plus simple, c'est de quitter son pays. Ce qui est un peu plus dur, c'est de quitter l'endroit où tu es né, parce que tu es enraciné là où tu vis. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de quitter tes parents. C'est dur. Mais tu as fait ce choix ou pas? Ça a été dur ou pas? Maintenant, écoutez-moi bien. Avram, il a vécu ça. Mais est-ce que Lot, il a vécu ça? Ben, Lot, il a suivi Avram Avinu. Ce qui est marqué, Lot, il a suivi Avram. Ouais? Il a suivi Avram. Ben, il est Lot. Lot a suivi Avram. On ne te demande pas de suivre les gens. On te demande de suivre l'expérience qu'ont vécu les gens. Pourquoi? Parce qu'écoutez-moi bien. À la croisée des chemins, on dit où tu vas? Il lève les yeux, il voit que c'est super beau, là-bas c'est magnifique. Tu sais où tu vas? Je dis, bah oui, je vais là-bas. Il se trouve toutes sortes d'arguments pour expliquer pourquoi il va aller là-bas. Mais c'est dangereux pour toi, parce que tu vas vivre dans un endroit qui est hostile à ton évolution personnelle. Comment tu oses partir dans un endroit où tu sais que tu vas risquer de tout perdre? Ouais, mais c'était beau. Mais comment ça se fait que c'est comme ça? Tu sais pourquoi? Quand tu demandes à Abraham, tu vas aller là-bas à Sdom, toi? Il dit, moi, mais jamais de la vie. Attendez, j'ai quand même pas quitté mon pays pour me retrouver à Sdom. J'ai pas quitté l'endroit où je suis né, j'ai souffert de le quitter pour aller à Sdom. Je vais quand même pas imaginer être là-bas alors que j'ai quitté mes parents. Tu as souffert de faire ce choix. Alors, la difficulté d'avoir fait ce choix t'a donné un repère. Surtout pas ça contre ça. Quelqu'un qui a souffert de faire un choix, il a des notions. Quelqu'un qui n'a pas souffert de faire un choix, il dit, bah pourquoi pas? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que construire des personnes, c'est d'avoir les émotions de ces choix. Si tu choisis de suivre quelqu'un sans avoir les émotions de tes choix, alors tu peux être tu peux être Lot, lui ou Lot, comme tu veux. Ça va? Parce que c'est connu que Lot, il veut donner de la cam. C'est connu ou pas? Ça s'appelle la cam? La camelote. Ça n'a pas marché, hein, la camelote. Mais ça veut dire, vous avez compris, ça veut dire que quand tu n'as pas des émotions, tu peux faire n'importe quoi dans ta vie. Parce que tu n'as pas de repère émotionnel. Le seul repère émotionnel, c'est beau, c'est riche, c'est machin. Mais tu vas te perdre là-bas, mon vieux. Pourquoi tu vas là-bas? En fait, tu dis, oui, mais les gens, ils sont perdus, je vais les ramener à la Torah. Blablabla. En vérité, le fond, c'est qu'il a levé les yeux, il a vu. Vous avez compris? Ça veut dire que si on est superficiel, si on n'est pas construit dans sa vie, construire dans sa vie, ça veut dire qu'il faut apprendre à avoir des repères qui soient justes et les ressentir. De les savoir ne suffit pas. Je savais qu'Avram, il avait raison. Je savais qu'il avait raison, mais ça n'a pas suffi. Vous avez compris? Parce que la force d'influence que peut avoir l'extérieur sur soi, eh ben, peut balayer tout ce que tu sais. Par contre, si ce que tu sais est solidement ancré en toi avec des émotions, tu peux refouler une émotion par une émotion. Tu ressens les choses, alors tu dis non, j'en veux pas. Tu demandes à Abraham, tu vas partir à Sdom? Il dit moi jamais de la vie. Mais comment tu as fait que lui il est capable de faire ce choix? Parce que c'est vrai que c'est beau, mais je sais où je vais. Je sais que je vais me perdre. Je sais que je vais risquer de plus être juif ou d'être juif, je sais pas quoi. Mais je vais quand même pas faire ça tout ça. On va pas faire un échange, c'est pas grave. J'ai pas fait ça pour arriver à ça. Mais il n'y a que quelqu'un qui a une émotion forte d'avoir fait un effort de choix qui peut refouler un mauvais choix. Mais quelqu'un qui n'a pas fait l'effort, mais qu'est-ce qui l'empêche d'aller là-bas? Vous avez compris, c'est ça. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des forces d'influence. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit qu'il a fallu quitter Lot, c'est parce que soit tu gagnes à être, soit tu perds à être. Moi, je veux rester Avraham Avinu. Je veux qu'on puisse dire Éloqué Avraham. Mais si tu restes avec Lot, tu vas perdre cette capacité à être Avraham. Alors on ne pourra plus dire le Dieu d'Avraham. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut savoir qu'on a des valeurs. Et il faut savoir qu'on risque de les perdre. Aujourd'hui, on se rend compte, on est tellement envahi par l'information, par des mauvaises informations. On a tellement de connaissances. Les gens sont sur Internet. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des enfants. Nous, on a passé cette expérience. Parce que nos enfants sont déjà mariés, mais des gens qui ont des enfants aujourd'hui, je me demande comment ils vont s'en sortir. Hein, avec les réseaux sociaux, Internet, les gosses, ils ont tous des téléphones. Vous voyez les gens sur la table, ils sont devant un téléphone. Personne ne se parle, c'est catastrophique, vous avez compris ce que je veux dire? Mais parce qu'il n'y a pas de valeur. Elle est où l'humanité qui est en vous, en nous tous? Elle est où la fraternité qui nous fait? Où est-ce qu'il est le rapport aux parents? Où est-ce qu'il est le rapport? Vous avez compris? Tout ça, on dénature les notions les plus importantes de sa vie. Tout ça parce qu'on est dans des réseaux, parce qu'on est dans... Et on nous vend de la forme, exactement comme l'autre, il va dire, mais moi j'ai choisi. Mais moi j'ai même peur que mes enfants ils choisissent quelque chose qui n'a rien à voir avec les valeurs du judaïsme ou de la Torah ou de quoi que ce soit dans sa vie, des vraies valeurs. Parce que j'ai vu
Parce qu'on m'a appris, comme il y a des filles, elles sont anorexiques, pourquoi? Parce que pour être une jolie fille, il faut peser 35 kilos, gros. Ben, c'est dans le catalogue, la fille, elle est comme... Ben, c'est comme ça, 35 kilos, de 34. J'ai dit, ah bon, mais je fais du 36, tu crois que ça va... Tu crois que je vais me marier? Mais c'est débile, parce qu'on forme des gens à ne pas réfléchir. On montre des images, alors qu'en vérité, la pensée, c'est d'arriver à l'image. Quand tu réfléchis, tu dis, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est abstrait, hein. Tu vois ou pas? Il dit, non, je vois pas du tout. Mais il n'y a rien à voir. Quand je parle, il n'y a rien à voir. Il faut que tu puisses mettre en image ce que je dis pour dire j'ai compris. Le but de la pensée, c'est de mettre en image. Parce que le cerveau ne peut pas capter s'il n'a pas mis en image. Et des fois, vous allez voir dans les Chazal, parmi les Chachamim, ils vont dire une théorie. C'est ce que Shlomo Ameler, Salomon, vous connaissez Salomon? Il a écrit Michelet, ce sont les proverbes. Mais Michelet, c'est Machal. Machal, la pensée était tellement profonde, il a été essayé de la formuler en parabole, pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais pourquoi? Parce que la parabole, c'est l'image de ce qu'on a voulu traduire. Théoriquement. Il dit, ah, j'ai compris, j'ai compris. Ah, tu racontes une histoire, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. Quand tu me l'as dit théoriquement, l'axiome, je ne l'ai pas compris, mais quand tu me l'as mis en image, j'ai compris. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'arriver à l'image. J'ai vu ce que tu as dit. Je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait. Donc, ça veut dire que si tu réfléchis, tu vois. Mais si tu vois déjà l'image, donc tu n'as pas besoin de réfléchir, parce que c'est le produit de ta pensée. Vous comprenez le problème? Quand on te remonte une image, et même ce que tu vas voir, c'est peut-être même plus beau que ce que tu vas penser. Donc tu n'as plus besoin de réfléchir. On veut nous empêcher de réfléchir. On veut nous montrer des images pour dire, mais arrête de penser, tout est là. Vous avez vu? C'est ça qui se passe. Tu dis, mais tu sais où tu vas là? Je dis, ben oui, je vais aller à Sdom, mais pourquoi tu vas là-bas? En vérité, au fond, c'est parce que tu l'as vu. Tu comprends ça? Tu vas rencontrer une fille. Tu dis, ouais, c'est elle que je vais épouser, pourquoi? Ben parce qu'elle est comme ça, en vérité, parce qu'elle t'a plu. Est-ce que l'essentiel, c'est parce qu'elle était jolie? Ou parce que, je sais pas moi, ou c'est parce qu'elle est quelque chose pour toi? Ce garçon, c'est pareil, pourquoi tu l'as choisi? En fait, j'étais attiré parce qu'il est mignon, il est machin. Mais c'est pas ça. Bien sûr qu'on doit se plaire, évidemment. Mais il est où l'essentiel? Est-ce qu'il est dans la forme ou il est dans le fond? Est-ce que tu apprécier la personne pour ce qu'elle représente? Elle l'est, la personne, elle l'est avec l'être. J'aime l'être. J'aime la personne parce qu'elle est quelque chose. Ou bien je l'aime parce qu'elle a un avoir qui m'intéresse. Mais l'avoir ne va pas durer longtemps. Ça va durer quelques années, ça va se déformer, ça va vieillir, ça va... Mais tu vas donc après, tu dis, mais elle est trop vieille, il est trop vieux, mais là... Mais on n'épouse pas, ou on ne vit pas avec quelqu'un parce qu'il a quelque chose. Il est quelque chose, c'est ça qu'il faut rechercher. Je recherche la personne parce qu'elle est quelque chose. Ah, quand elle l'autre, il va suivre Abraham, il faut suivre Abraham pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Il y a des gens, ils vont s'habiller comme Johnny Hallyday. L'autre, il marquait Zidane. Zidane dans le dos, machin. Je dis parce que, mais, attends, mais, le type, il va acheter un t-shirt Zidane, il va acheter un t-shirt, je sais pas quoi. Ouais, Mbappé, ouais. Je lui dis, mais ouais, parce que moi, je suis Mbappé, voilà. Je joue au foot comme Mbappé. Mais tu n'es pas Mbappé, regarde sur ta carte d'identité, tu peux marquer Mbappé. Oui. En fait, on s'identifie à des gens, mais sans essayer de ressembler à soi-même. Au lieu d'essayer de... Parce que tu t'intéresses pas à toi-même. Alors tu dis, bah moi je suis rien, de toute façon je suis rien, mais par contre lui c'est une star, hein. Alors il joue super bien de la guitare, l'autre il chante super bien, l'autre il joue super bien du foot, bah j'aspire à devenir... Mais non, mais aspire à devenir toi-même déjà, mon chéri. Avant de commencer à ressembler aux autres, ça va? Parce que de toute façon tu seras jamais l'autre. Alors essaie pas de ressembler aux autres, ça sert à quoi? Essaie de toi-même, essaie d'être intéressant, d'être intelligent, essaie de montrer que si le téléphone sonne, tu l'arrêtes. Vous avez compris, c'est ça. Et donc c'est ça l'idée, c'était ça l'idée que je voulais vous développer sur aujourd'hui, c'est toutes les formes d'influence qui peuvent exister, qui soient soit positives, soit négatives. Il faut savoir faire des choix dans sa vie. Qui tu fréquentes, qui tu regardes, et ça c'est un problème fonctionnel. On veut des gens intelligents, des gens qui soient raisonnés, des gens qui soient équilibrés. Ben, ça dépend des fréquentations. Vous voyez, il y a des types, ils me disent aussi, pareil, ils ont des problèmes relationnels avec toi parce qu'ils n'ont pas fréquenté les bonnes personnes dans leur jeunesse, dans leur vie, et après, tu vas te débarrasser, ça va changer ta façon d'être. Tout le travail d'Abraham, c'était justement ce travail-là. D'arriver à réfléchir et de changer les mentalités dans le bon sens, c'est-à-dire, soyons cohérents, soyons logiques, faites attention à ce que vous pensez, c'est très important, c'est comme ça qu'on construit sa vie, vous avez compris? Pour ça que la Torah a été donnée aussi, parce que, elle est où la vérité? Bah aujourd'hui tu penses comme ça, demain tu penses comme ça, dans 10 ans tu penseras encore autrement. Alors elle est où la vérité? Alors Hachem il dit, ouais, je te la Torah.
Mais on réfléchit, voilà, tout est là. Ça veut dire que tout est là, ça veut dire que le monde a été créé à partir de la Torah. C'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. Hachem istakel bedoraita ou baralma. Hachem il voit la Torah, il crée. C'est-à-dire que tout est déjà marqué dans la Torah. Alors essaie de réfléchir à ce qui est marqué dessus. Ouais, c'est pas une histoire, c'est pas un livre d'histoire, la Torah, c'est pas pour raconter des histoires. Il faut juste comprendre pourquoi ces mots ont été dits, pourquoi cette histoire nous a été racontée, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de chaque personnage. C'est ça, c'est des enseignements de vie qu'il faut tirer de là. Et ça s'appelle se construire pour arriver à avoir une vie équilibrée dans la Torah et les mitzvot et Hachem. C'est ça. Ah ben c'est ce qu'on se souhaite, Béat Hachem, voilà. Qu'on soit équilibré, qu'on ait des bonnes réflexions, des bonnes correspondances avec les gens, et que, voilà, qu'on en tire des bons enseignements. Merci beaucoup d'être là. Voilà, je vois que monsieur, mon ami est arrivé aussi. Bon, merci beaucoup, monsieur Bernard, d'être venu. Voilà, ben on va essayer d'organiser, Béat Hachem, ce qu'on avait pensé faire ensemble aujourd'hui. Merci encore, Chazak Obaro.